petit silence. Et puis... non, attends, c'est débile. Ok. Je pense que là, on est passé sur la deuxième vidéo. Donc... c'est vraiment... Mais là, vraiment, ça me fait rire, en fait. En soi, ça pourrait être considéré comme un problème, mais je décide de pas le voir comme un problème, et du coup, ça me pose pas problème. Donc voilà, je m'emballe, je fais autre chose pendant 5 minutes, puis quand ça s'est reposé, je lis, et puis j'ai envie de répondre tout de suite, je me dis, t'es sûr que tu veux répondre tout de suite? J'attends un moment, et puis parfois je réponds plusieurs heures plus tard, ou le lendemain, ou même quelques jours après, parce qu'en fait, je ressens que comme ça se passe bien. Preuve qu'il n'y a pas besoin de comprendre pour réussir à faire en sorte que ça se passe bien. Enfin, moi, maintenant, je considère que c'est pas un problème, en fait, du coup, si je m'emballe comme ça. Mais il y a quand même souvent un moment où je me dis, qu'est-ce que ça signifie? Et voilà, je pense que ça signifie simplement que mon attache envers ces personnes est forte et que j'ai peur que ces personnes critiquent quelque chose, que j'ai peur que leur regard ne soit pas celui auquel je m'attends. Du coup... Mais en même temps, à quoi ça me sert de m'en rendre compte de ça, en fait? À quoi ça me sert de comprendre pourquoi je suis comme ça? Ça pourrait me servir à me projeter, à me dire... si je fais ça, par exemple... à me dire, bon, bah du coup... Maintenant, j'ai compris que quand une personne est importante pour moi, je vais beaucoup faire attention à son regard, donc j'ai intérêt à... je sais pas. En même temps, si c'est pas un problème, ça sert à rien de le trouver comment le résoudre. Tu te poses ce genre de questions? Est-ce que toi tu sais si tu préfères te changer ou si tu préfères accepter ou changer les choses? Est-ce qu'il y a moyen de vivre tout pleinement et... Ouais, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui y arrivent, mais la question c'est toujours peut-être que moi pas en fait. Peut-être que moi c'est pas mon rôle dans ce monde. Ça c'est une partie de moi qui pense comme ça. J'ai une partie de moi qui pense que j'ai un rôle dans ce monde. Mais les autres sont pas d'accord. Pas toutes. Je pense que c'est le bon moment pour arrêter. Je crois profondément que tout est source d'évolution. Et j'ai tendance à plutôt bien vivre ce qui m'arrive avec le recul. Même c'est peut-être ce qui fait aussi que ça me pose pas de problème d'avoir des idées suicidaires ou quoi, c'est parce qu'en fait je sais... Je crois pas qu'il y ait une bonne évolution, un bon chemin à suivre, et du coup chaque pas que je fais sur le chemin est un pas essentiel. Qu'on ait une approche déterministe, se disant que chaque pas est le seul pas qui aurait pu être fait, ou qu'on ait une approche de libre arbitre en se disant
que si c'est le choix qu'on a fait, c'est que c'était le bon. Je sais pas. Et ben, de toute façon, chaque pas est... Une fois qu'il est fait, il est fait. Je suis en train de complètement partir en... Eh ben, merci pour la lecture. En fait, ça m'intéresse de savoir votre avis personnel, mais sachez que chaque personne a sa vision des choses et si vous partez, si tu m'envoies un message en disant il faut ou du genre ça ne sert à rien de se poser trop de questions ou tu vois une de ces vérités que en fait c'est ta vérité à toi mais c'est la tienne et du coup c'est pas forcément la mienne et la tienne n'est pas forcément meilleure que la mienne et la tienne n'est pas forcément plus vraie et peut-être que toi tu vis bien avec ta vérité et que moi j'ai ma vérité que je vis bien avec ou peut-être que je vis mal avec mais que je vivrai pas mieux avec la tienne. Bref, du coup peut-être éviter de parler pour moi mais partager, enfin ça me ferait plaisir d'avoir des expériences d'autres personnes, des façons dont les autres vivent. Mais je crois vraiment que là-dessus, il n'y a pas un remède miracle et voilà, moi je suis à une étape de ma vie où je me pose ces questions. Peut-être que toi aussi, si tu as regardé 19 minutes 30, c'est que ça doit t'intéresser. Mais je pense vraiment pas qu'il y ait une clé et en tout cas je vais cheminer avec ça. Et je n'aime pas quand on essaye de me transmettre une de ces vérités. Je n'aime pas, ça m'agace en fait, c'est incroyable comme ça m'agace. La dernière fois j'ai remarqué que je commençais à m'énerver contre une personne qui me disait, du coup je vais dire l'exemple directement, qui me dit dans la vie il faut être faux cul. Il y a des moments où tu vas devoir aller à l'encontre de toi-même, faire des trucs que t'aimes pas faire, enfin voilà. Et en fait, ce n'est pas ma vérité à moi. Je ne souhaite pas ça. Et pour l'instant, j'ai décidé de pas le faire en fait. Donc, quand il faut que je fasse quelque chose, je le fais. J'ai réussi à trouver un truc qui fait que j'ai envie de le faire. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Et sinon, je le fais pas. Et je ne suis pas faux cul. Je refuse de faire un truc qui ne fait pas sens pour moi. Et je pense que j'y arriverai tout simplement pas. Et en fait, et je me suis presque énervée en lui répondant parce que on aurait dit que c'était... on aurait dit que cette personne avait vu la lumière et qu'elle m'apportait un message divin parce que moi je connais la vie et je sais comment ça fonctionne. Et en fait, peut-être que chez elle ça fonctionne bien, peut-être que chez les autres personnes avec qui elle en a parlé ça fonctionne bien, mais ma vie n'est pas comme ça et ma réalité n'est pas celle-là. Et voilà, ça y est, on voit que je me suis énervée. Hein. On sent dans mon ton de voix que je suis sur ma position et voilà, c'est tout. Ce sera jamais tout. Non, il restera toujours des questions comme ça. C'est magnifique. Ah non, j'aime pas quand je fais ça, je trouve ça tellement... En même temps, j'ai pas envie de te tirer la gueule au moment où je te dis au revoir, mais je pourrais faire... J'aime mes particularités.